Bonjour, bienvenue. C'est en direct du parc Chano à Marseille que nous vous présentons ce JT. Nous sommes venus participer à Orme 2013. Nous avons interviewé Monsieur May, le maire de Gardanne. C'était la première fois qu'il venait à l'Orme. Il est venu spécialement pour voir notre travail. Ensuite, il nous a parlé de la venue des correspondants allemands. On a reçu effectivement il y a quelques jours deux classes d'allemand. Écoute, on a bien discuté. Le goûter, je ne sais pas, je n'ai pas participé, mais c'était très sympathique. Et c'est bien que des gens de pays différents puissent se rencontrer, notamment les gosses. Puis, il nous a informé de la distinction obtenue par la restauration scolaire. La ville de Gardanne vient de recevoir le premier prix pour la qualité de ses menus. Il y a eu une enquête du journal Que Choisir qui montre que Gardanne, pour la région PACA, est la ville la première où les repas sont les mieux préparés. Deuxième, c'est Miramar. Troisième, c'est Aubagne. Et on ira dans quelques jours, je crois, chez vous, faire en parler fort et remercier le personnel. Ensuite, il a dit un mot sur notre JT. Regardez-vous notre JT? Pas souvent, pas assez souvent. Je regrette. Qu'en pensez-vous? Vous faites du bon travail. Et moi qui ai été instituteur dans le passé et qui mettait des journaux, on les écrivait pratiquement à la main et on les tirait sur... Écoutez, là, vous utilisez les méthodes modernes et c'est excellent ce que vous faites. Nous avons interviewé Madame Stéphanie Simpson de la société Mondokido, domiciliée à Marseille. Cette entreprise a été créée en 2011 et elle fonctionne seulement depuis octobre 2012. Leur site fonctionne avec des jeux, des correspondants et des messageries. Mondokido a pour but de faire connaître aux enfants dès 6 ans des langues et des cultures du monde. Le site marche très bien. Il y a déjà 700 enfants inscrits. Nous avons rencontré Mélanie, la représentante de Zinc, Zone Internet Numérique Citoyen. Elle travaille à Marseille à la Friche Belle de Mai. C'est une ancienne usine devenue un lieu culturel. L'association Zinc fait des ateliers créatifs et numériques pour les gens de tout âge et pour des artistes. Zinc est devenu à Orme 2013 pour présenter son travail dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Sur le stand, il y avait une tablette tactile avec une œuvre interactive. L'œuvre bouge et évolue grâce à votre toucher et à vos mouvements. Nous avons interviewé Monsieur Massion de l'association APAR, Association Prévention Autisme Recherche. Les autistes sont des enfants qui ont certaines difficultés. Ils peuvent être très intelligents et avoir une mémoire incroyable visuelle. L'autisme n'est pas une maladie, mais un handicap. Pour son logiciel, il utilise des pictogrammes qui facilitent la communication. Nous avons interviewé Madame Christine Quentin, la représentante du MUSEM. C'est le musée des civilisations européennes et de la Méditerranée. Dans le musée, il y a des collections d'objets racontant l'évolution des civilisations. Il y a 4 thèmes: l'agriculture, la religion, le voyage et la citoyenneté. Pour les enfants, il est organisé une sorte de chasse au trésor. Il faudra résoudre des énigmes sur les tablettes tactiles. Nous avons interviewé Madame D et Sophie du musée d'histoire de Marseille. Il présente l'histoire ancienne de Marseille. Le musée est ouvert à toute personne, scolaires, marseillais et de nombreux touristes. Le musée étant en travaux, ils sont à Orme 2013 pour présenter le nouveau musée. Madame D programme des activités culturelles. Elle envisage d'organiser des colloques dans l'auditorium du musée. Le 29, ils ont programmé une présentation du musée sur table tactile. Nous avons interviewé Cécile. Elle travaille à l'Alhambra et s'occupe du pôle régional d'éducation au cinéma. Elle est à Orme pour présenter l'éducation au cinéma et au numérique. Elle fait une programmation pour les tout-petits, le cinéma des minots. Elle aime particulièrement les classes communicantes. Au revoir.